bruit. Ce n'est pas le bavardage. C'est pas... Nous ne sommes pas des tonneaux vides. Il y a ceux qui gesticulent, qui s'agitent, mais nous, on réalise. C'est pour ça, comme j'aime les grandes choses, je fais ma sortie officielle aujourd'hui avec mon kaba. Bimte, Amougou. Ouais. De mon parti, le jour où je m'en vais récupérer mon Master 2, en plein Paris, 7e. Ouais. On appelle ça la force de l'expérience. On appelle ça la maturité. On appelle ça l'amour de sa patrie. Parce que ce président, il va partir, ne vous inquiétez pas. C'est là que vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Mais il laisse à nos enfants, il laisse à mes enfants les richesses de l'Afrique. Nos richesses sont à nos enfants. Toutes les richesses du Cameroun nous appartiennent. Et mes enfants viendront devenir des présidents dans 50 ans, dans 30 ans. Et ils écriront l'histoire. Mon père, mon arrière-grand-père était du RDPC. Mon grand-père, un homme dit, était du RDPC. Mon père, mon grand-père qui a construit Yaoundé, mon père était du RDPC. Je suis du RDPC. Et c'est quand le Nongi va partir que je partirai avec lui. Celui qui va nous laisser, c'est lui que je vais continuer à accompagner. Voilà. Donc, si vous ne m'entendez pas depuis, vous ne me voyez pas, je fais ma campagne, mais j'étais en retrait parce que j'avais trop de choses à faire. Et 2025, le silence est la plus grande bastonnade. 2025 est une année de gloire pour moi et ma famille. C'est une année où Dieu m'a giflé. Et il faut reconnaître, il faut lui dire merci. Donc je remercie le bon Dieu pour tout. Et je félicite encore mon président Paul Biya. Et je vais le faire officiellement bientôt quand j'irai voter. Parce qu'il faut tous aller voter. Sortez tous voter pour ce président qui nous laisse toutes nos richesses. Toutes nos richesses. Il n'a rien vendu. Tout nous appartient. Oui. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, il s'est battu comme un lion pour que nous gardons tout ce qui nous appartient. Donc mon fils viendra dans 50 ans creuser le pétrole, trouver les minéraux, les richesses de l'Afrique. Il nous a laissé tout ça. Comment vous allez? J'ai trop à dire, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a ce que je ne parlerai pas parce que beaucoup de personnes l'ont déjà fait et j'ai apprécié. Voilà. Maintenant, j'ai demandé une seule chose, à Zumento, de poster la vidéo de la fille du professeur sur son mur. Parce que c'est trop d'injustice. À un moment, il faut que vous arrêtez. Quand vous voulez taper, tapons sur tous les territoires. Je passe dessus. Je vais m'adresser à certains patriotes que j'ai vu qu'ils ont baissé. Ils sont rentrés en retrait parce qu'ils se sentent blessés, parce qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils se sentent pas compris, parce qu'ils se sentent négligés. Je ne sais pas si ça vaut le coup de citer un, personnellement, qui me tient à cœur. Mais l'appeler, je ferai soit des mécontents, soit dont je ne vais pas l'appeler, mais je crois qu'il va se reconnaître. C'est pour ça que je vais m'adresser au gouvernement. Quand je vais m'adresser au gouvernement, avant de m'adresser au gouvernement, je vais m'adresser à ces Camerounais, ces compatriotes qui se battent, qui sont humiliés. Nous avons été humiliés, nous avons été exposés, nous avons été insultés, nous avons été méprisés pour l'honneur de notre pays. Parce que nous aimons notre pays. Ceux qui n'ont jamais sali le pays, ce sont ceux qui ont été oubliés. Ceux qui ont sali le pays officiellement, publiquement, devant tout le monde entier. Pas devant les Camerounais, je dis devant tout le monde entier, devant l'Afrique, ont été
ont été félicités, encouragés. Alors, je vais m'adresser... non, je ne lis pas déjà les commentaires. Je vais m'adresser ici à ceux qui ont baissé les bras, à ceux qui se sont retirés parce qu'ils se sont sentis blessés. Et ils ont eu raison de se sentir blessés. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous êtes demandé, j'ai une famille, j'ai des enfants, je prends les coups, on m'insulte, on ferme nos pages, on écrit dans mon travail, on me menace de mort, on me fait tout ça, mais je n'ai jamais une félicitation, un bravo pour ce que vous faites, une reconnaissance de la nation. Ça, c'est la partie où je vais m'adresser au gouvernement. Nous avons le devoir, j'ai le devoir d'accompagner mon président, le président Paul Biya, jusqu'à ce qu'il parte. Qu'il ait fait 100 ans au pouvoir, ce n'est pas ça ne me regarde pas ce qu'il a fait. Je n'ai rien à redire. Vous qui vous plaignez beaucoup, calmons-nous. Il va partir. Il va faire son mandat. Il va faire sa passation. Et c'est là que nous allons comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont autour du président. Les problèmes que nous, les Camerounais, nous avons, c'est vous qui nous créez les problèmes là. Les problèmes que nous, les Camerounais, nous avons, c'est vous qui créez ces problèmes. C'est vous. Je ne vais pas commencer à renumérer tout ce que les autres ont renuméré. C'est vous qui ne faites pas les routes. C'est vous qui ne vous occupez pas de la santé. C'est vous qui ne construisez pas, mais c'est vous qui pleurez. Je m'arrête là. Abimte. Je ne vous donne pas l'heure. Vous avez vu que j'ai un profond mépris pour certaines personnes dans la diaspora. J'ai dit que j'ai un profond mépris. Mon silence vous a fait comprendre que je vous méprise. Parce qu'on ne peut pas faire les choses en même temps. Parce que quand on fait le bilan, je sors avec mon Master 2. C'était aujourd'hui. Je suis rentrée, ça fait 15 minutes. Abimte, on appelle ça le bilan. J'ai dit quoi? Ça s'appelle le bilan. Quand je parle de ceux qui approchent le gouvernement, ceux qui sont autour du gouvernement, et ceux qui sont plus proches, qui vendent les billets de la présidence à 100 000, 150 000, qui invitent les blogueuses, qui se mettent en direct et qui disent qu'on m'a donné le billet. Je n'avais pas envie de venir. J'ai pris l'argent, j'ai mangé. Et je partais faire quoi là-bas? Au Calgue. Attention. Arrêtez de nous blesser. Arrêtez de nous froisser. Arrêtez de nous blesser. Arrêtez de nous froisser. On va tous s'exiler. Parce qu'il est hors de question que certains Camerounais se rabaissent, jouent avec leur image, se font piétiner et que vous vous permettez, parce que vous êtes à côté de la première dame, de faire une saleté pas possible. Vous ne m'avez pas vu depuis, non? Je suis revenu. Je vais me répéter calmement. Ici, je vais faire une dédicace à BP de Londres. Particulièrement à lui. Vous froissez les Camerounais. Je dis, vous nous froissez. Nous qui prenons tout ici sur la diaspora. Parce que nous aimons notre tribu. Parce que nous aimons notre pays. Nous qui ne nous sommes jamais mises en direct pour salir notre pays. C'est nous que vous méprisez. Oh, mon président. Anti Anomgi. Abimte. Qui pouvait te remettre 20 ans en arrière? Ouais, Seigneur mon Dieu. On prend un billet d'invitation, on donne à un personnage public qui se met en direct. C'est un honneur. C'est une fierté d'être invité à la présidence. Ça veut dire que ton pays te reconnaît. Ton pays te reconnaît. Vous prenez les billets. En passant, je vais vous demander qu'est-ce qu'on va faire à la présidence, à part venir donner l'honneur à notre pays. Boire une coupe de champagne,
Je bois 500 chez moi, tout confondu. Nous tous là, nous buvons ça chez nous, tous confondus. Arrêtez ce manque de respect autour de la première dame. Je dis, je vais vous lancer un défi. Vous faites ça parce que vous attendez qu'ils viennent vous défendre. Allez leur dire que je suis revenu. Et qu'ils sortent, ils m'appellent. On écrit l'histoire avant que papa parte. Avant de l'accompagner, j'écris l'histoire. Le manque de respect que vous amenez là, on va arrêter ça. Ces personnes qui ne peuvent pas assumer d'être fiers officiellement de ce pays, à cause d'une menace, à cause des clans, à cause de ça, viennent cracher sur l'honneur d'une nation. Une invitation, c'est l'honneur d'une nation. Prenez ces biens que vous donnez à ces saletés de diaspora. Allez donner ça au Bayam Salam. Donnez-les aux maîtres, aux maîtresses. Allez leur donner ces billets. Parce qu'il est hors de question que vous preniez les billets d'invitation. Pendant qu'il y a ceux qui meurent dans les réseaux sociaux pour notre beau pays, à soulever le pays, à mettre le pays en haut, à élever le pays, à montrer la vraie réalité du pays, et qui se font insulter. Fermez leur page. Si vous n'écrivez pas que Good Life, ne vous étonnez pas que demain ma page n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas la solidarité entre nous. Parce que nous ne nous soutenons pas. Alors que de leur côté, ils se soutiennent énormément. Ne vous inquiétez pas pour les faux commentaires. Hein. Tu écris ce qui ne va pas parce que je suis revenu. Tu ne m'entendras plus et tu ne verras plus comment une femme s'habille. Abimte. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Vous allez partir de mon direct. Je ne vous ai pas appelé. Je reviens à ce que je disais tantôt. Vous qui êtes à côté de la présidence, qui avez les entrées dans la présidence, c'est vous qui gâtez ce Cameroun. Je dis que c'est vous qui gâtez ce Cameroun. Parce que vous êtes un peu ingrat. La Bible parle de reconnaissance. La Bible parle de la reconnaissance. Parce que vous pensez que nous qui sommes en diaspora, qui mourons pour le Cameroun, il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez remarqué que beaucoup ont disparu. Pourquoi? Parce que vous les avez froissés. Vous les avez froissés. Vous les avez froissés en prenant nos billets que vous devez donner à la nation, aux valables, aux personnes correctes, pour aller donner à des personnes qui se sont mis en direct. En direct. Où il y avait plein de monde et qui ont dit, j'ai été invité. On m'a envoyé le billet d'avion. Je tiens à vous préciser que c'était faux. Mais l'argent du billet d'avion, j'ai pris, j'ai mangé. À je partais faire quoi? Waouh! Vous cherchez quoi? Qui va vous défendre? Vous cherchez quoi? Qui va vous défendre? Parce que c'est vous qui salissez ce pays. Tout ce que la première dame a eu, c'est vous qui salissez ce pays. C'est vous qui abusez. C'est vous qui exagérez. Vous vendez les billets à 100 000, 150 000. Vous appelez toutes les poubelles des réseaux sociaux. Vous partagez les billets. Les vraies personnes qui défendent le pays avec dignité, avec noblesse. Parce qu'il faut regarder qui défend le pays et qui mérite d'être invité auprès de ces de 100 mètres 50 de ces locaux. Ce sont les personnes qui ont une certaine image. Qui ont une certaine... Quand vous regardez un peu, vous regardez leur vie, vous regardez comment ils fonctionnent, vous dites non, elle mérite de parler aux femmes. Parce elle vient d'avoir son master 2. Avec 18. Abimte. Ceux qui sont dans mon statut, j'ai posté les notes. 18. Oui, oui, nous sommes l'image des femmes valables de l'Afrique dans la diaspora. Vous prenez nos billets. Vous prenez l'honneur. Vous donnez des honneurs à des personnes qui ne le méritent pas, qui ont honte de vous, qui ne peuvent pas vous assumer. Et vous voulez que nous, on continue à vous applaudir, à vous accompagner. Je vais vous poser une question à vous là. Parce que ni la première dame, ni le bureau, ni le staff n'est au courant des billets que vous donnez à la diaspora. Si vous voulez que je parle fort.
Et je mets les voices. Abimte, je m'arrête là. J'ai dit, vous donnez ces billets à ces personnes que vous invitez, soit le 8 mars, soit le 20 mai, soit le 1er janvier. Le 1er janvier, vous ne les avez pas invités. Et qui viennent vous nous dire devant tous les Camerounais qu'elles n'ont rien à foutre. Elles le disent. Écoutez comment vous êtes basse. Quelle saleté. Vous allez laisser notre président partir dans ses 100 ans en paix. Laissez-nous l'accompagner avec la dignité. Je ne pourrai jamais, même si vous me poussez à bout, parce qu'on se comprend, je ne parle pas encore beaucoup. Vous avez fait des trucs parce que j'étais devant pour m'affronter. Je vais vous poser une question dans les yeux. Après 7 ans, qu'est-ce que vous serez? Vous allez devenir quoi? Après 7 ans, vous allez devenir quoi? Vous allez appeler qui? Vous seriez où? Question. Vous réfléchissez bien quand vous blessez les gens? Parce que vous avez fait trop de choses. Parce que vous voulez m'atteindre, moi. Je ne suis pas les autres. Je ne suis pas comme eux. Et je ne vais jamais être comme eux. La preuve. Vous avez vu en Mbeng, quand le roi dit, Roha, que tu es un spécimen. Ouais. Il m'appelle Mozart. C'est le travail. C'est la sueur de mon front. Vous voulez que je m'en vais discuter quoi avec les femmes qui ne contrôlent pas les cahiers de leurs enfants? Les femmes qui ne connaissent pas lire le cahier pour savoir qu'on a écrit que on est convoqué en plein 7e arrondissement, en face de la défense des plus beaux quartiers de Paris, où je viens récupérer mon chapeau et mon diplôme. Ils vont faire comment pour passer là-bas? Vous méprisez ce qu'on insulte matin, midi, soir dans les réseaux. Vous prenez les invitations du palais, les invitations du 8 mars, la journée de la femme. Vous partez donner aux femmes qui viennent vous mépriser en direct, qui le disent devant tout le monde entier. L'Afrique qui regarde. En ce moment, nous sommes the number one. Oui, en ce moment, on fait mal dans l'Occident, partout. L'Afrique fait mal du sale. Nous sommes des patrons. C'est incontournable. Maintenant, c'est avec. On reconnaît le génocide de telle année. On vous donne 500 milliards parce qu'on n'a pas négocié. Parce que la force de l'expérience a tapé la main sur la table. La force de l'expérience a montré qu'on ne me bouge pas. Il n'a pas fait un genre que il djoum djoum. Non, il était debout. Je n'entre pas encore trop en politique. Mais je m'adresse à vous. Qui avait accès à la présidence? Qui jouait avec les nerfs des Camerounais? Vous allez vous poser les bonnes questions de savoir si nous tous sommes exilés. Parce que moi, qui suis devant vous, je peux m'exiler. Et rien à foutre. J'ai la capacité d'aller partout où je veux. Ne confondez pas l'amour avec la peur ou le silence. Je vais reposer la question, qu'est-ce qui va se passer dans 7 ans? Avant 7 ans, quand le Nongi va dire que je donne et ma queue, ma kaza, je m'en vais boire le matango. Qu'est-ce qui va se passer? Vous jouez avec nos emblèmes, vous jouez avec notre image, vous jouez avec notre drapeau, vous jouez avec notre palais, vous jouez avec notre 8 mars. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que moi je peux avoir peur de vous parler? Je vous ai laissé l'occasion. Parce que vous avez fait ça, parce que vous espérez qu'un matin ils vont sortir vous défendre. Elles ne peuvent pas, ce sont des lâches, des traîtres. Je m'arrête là. Mais je vais vous dire que si je sors devant les Camerounais aujourd'hui parler aussi fort, avec un volume bien haut, je sais sur quoi je compte. J'ai ce qu'il me faut pour venir cracher ici que les Camerounais entendent. Laissez-le partir dans la dignité. Nous voulons l'accompagner avec la noblesse, avec la dignité.
avec le respect que m'a appris mon grand-père, quel qu'en soit ce que vous allez faire, je vais attendre qu'il parte, je ne piétinerai jamais son pied. Vous m'avez donné envie de vomir. Je vous regarde, on joue le chat à la souris. Mais je vais être clair. Je vous méprise. Vous avez vu mon silence pendant 2 ans sans direct. 1 an et demi, 2 ans sans direct. C'est parce que j'ai un profond mépris pour vous. Vous pensez que moi, je vais arriver devant vous avec un foulard attaché? J'arrive en Chanel. Ouais. Et je ne tremble pas. J'ai dit que ma fortune, je l'amène de l'extérieur, je la construis en Afrique. Ça ne plaît pas. Parce que vous dites que relation, ne m'amenez pas ça à moi. Je parle ici. Si vous voulez que j'augmente le volume, faites-moi augmenter mon volume. Parce que la présidence n'a jamais invité ces personnes. La présidence n'a jamais mis dans son plan d'invitation, comme on dit que tel ministre, tel directeur, tel organisme, telle école, telle maîtresse, il n'y a jamais eu aucun nom de toute cette racaille que vous avez amené autour de nos institutions. Qui sont sortis, vous méprisez. Vous n'avez pas trop fait. Il faut prendre du recul à un moment. Le français dit qu'il faut prendre du recul. Il faut apprendre à prendre du recul. Vous ne pensez pas qu'il est temps que vous preniez du recul et que vous la fermez? Ne la fermez pas. Ce qui me plaît, c'est que vous connaissez le nom Guy. Ce qui me plaît, c'est que vous connaissez le nom Guy. Quand il va vous prendre, il aura marre. Il va vous jeter dedans. On va dire, wow, comment il a pu faire ça? Il a pris qui? Wow, la famille. Wow, le frère. Wow, la soeur. Wow, machin, la nièce. Lui, ça. Il a les limites avec. Parce que si vous avez vu ces quotas dedans, vous pensez que c'est vous qui pouvez mettre dedans. Vous pensez qu'à un moment, on n'aura pas marre? Vous voulez que je sorte faire la jeunesse tous les jours? Le matin avant de partir, à midi le soir? Vous avez trop fait. C'est bon. Il nous reste quelques temps. Le nom qui est en train d'arranger tout, il est en train d'arranger son départ. Laissez-nous l'accompagner arranger son départ. Je vais m'adresser ici aux blogueurs, aux patriotes que j'ai vus qui ont pris la distance. Ne vous sentez pas froissé. Ne vous sentez pas froissé parce que ce que vous ressentez, je vous comprends. C'est que je parle là, je n'ai pas ces problèmes. Hein. Je peux vous montrer, vous serez choqués. Et toutes ces bêtises que vous avez vues là, c'était les trucs qu'on prend, soit on nyang, soit on donne à quelqu'un 10. Et on fait le salaka. Mon invitation vient de la matière. Ouais, c'est marqué famille. Ouais. C'est pour ça que j'étais assise avec toute la famille. Donc, je ne suis pas leur camarade. Je m'arrête là où je continue. Le volume est bon ou c'est pas bon. Donc, pour vous dire, je vais m'adresser ici aux blogueurs, aux ceux qui adorent la nation. J'ai vu que vous avez pris beaucoup de recul. Et je suis très contente aussi. Parce que j'ai vu que beaucoup se sont levés. Je ne parle pas depuis presque 2 ans, mais je vous observe. Je vous écoute. Je vous lis. Parfois, je mets une signature. Oui, vous bossez et j'apprécie. Et je voulais vous féliciter. Et je tiens à vous dire que ne pensez pas que ça passe dans les yeux des aveugles et les oreilles des sourds-muets. Non. Vous vous êtes levés. J'ai vu. Ils voient. Ne vous sentez pas mal. Ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas abandonné. Ne vous sentez pas méprisé. Ne vous sentez pas ignoré. Parce que vous avez vu des petites sortir et venir dire devant le monde entier. Je répète, et si vous vous amusez, je répète ça tous les matins. Quand on nous a donné les billets, on partait faire quoi là-bas? Est-ce qu'on avait demandé les billets? Moi, j'ai pris le billet d'avion, j'avais mes problèmes, j'ai réglé. Et je ne suis pas parti. Vous manquez de respect à qui? Ce n'est pas trop. Donc, nous, on décide de l'accompagner avec honneur, avec beauté. On veut lui rendre ce qu'il nous a donné pendant 100 ans, 200 ans, si vous voulez.
Donc arrêtez. Autrement dit, vous allez nous faire tous devenir... Vous n'allez rien faire parce que vous ne pouvez rien faire. Moi, je me mets ici, je prends ma caméra. Je vous mets... ça veut dire que je vous mets à nu devant le monde entier. Et une semaine, je prends mon avion, j'atterris au Cameroun. Vous n'allez rien me faire. Donc arrêtez ça. Arrêtez de prendre les biens de la présidence et de partager ça autour de vous. Ou de vendre ça. Parce que ces personnes qui donnent leur temps, qui donnent leur énergie, qui se font insulter, qui laissent leur boulot, qui perdent beaucoup de choses, se sentent frustrés. C'est pour ça que beaucoup se sont tus. Des leaders qui avaient la poigne, qui étaient écoutés, vous ne les entendez plus. C'est votre comportement. Cette façon de les froisser, se sont posés les questions, mais depuis, je n'ai jamais insulté mon pays parce que je ne peux pas mentir. Ce que j'ai toujours dit est vrai. Mais comment se fait-il que on récompense les saletés? Comment se fait-il qu'on peut récompenser ceux qui salissent le pays, ceux qui insultent la nation, en les invitant et les mettant derrière notre reine, notre maman, la première, oui, la plus belle, l'élégance de ça, derrière elle. Elle-même n'est pas au courant. Je tiens à vous dire ça, à vous qui êtes fâchés. Elle n'est pas au courant. Si vous êtes observateur, regardez bien les photos et je ne dis rien, je m'arrête là. Essayez de comprendre. Parfois, c'est comme une gifle qui arrivait chez elle. Elle n'est pas au courant. Mais elle vous connaît. Mais elle n'a jamais été au courant de ces invitations. Elle n'est pas au courant de ces invitations. Donc, je voulais calmer vos cœurs. Parce que vous êtes fâchés. Et vous avez raison d'être fâchés. Je voulais calmer vos cœurs. Alors, comme vous faites ça, vous prenez nos billets, vous appelez maintenant toute la saleté de la France, là, vous les appelez. Vous êtes devenus amis, vous avez les téléphones et tout, vous les appelez tout le temps. Allez leur demander de me prendre. Je ne réponds à personne, je vais vous répondre à vous. La personne qui vend les billets là, les personnes qui vendent les billets là, parce que vous êtes nombreuses, je vais vous répondre à vous. Oh! Vous avez compris ou pas? Un moment arrêté. Alors laissez-nous accompagner notre Père. Voilà famille. C'était ma petite sortie aujourd'hui pour donner le soutien et pour demander aux femmes comme moi d'aller voter le RDPC, de voter le président parce qu'il nous a laissé toutes nos richesses. Vous savez, je me bats, oui, pour que dans 50 ans, mon fils devienne président. Ou dans 20 ans, oui. Avec quelque chose par terre, avec nos valeurs, nos richesses, qui peut venir exploiter et nous rendre multi. The number one. Il y a beaucoup d'ignorance que les gens ne savent pas. Que ce président, en 2020, a refusé un accord qui avait 50 ans. Quand il est fini, il n'a pas renouvelé. Oui, il est sur la select. C'est la personne à finir avec. Parce qu'il a dit qu'il ne veut plus d'eux. Et il ne discute pas. Et ce qui me plaît en lui, c'est sa façon d'être calme. Je dis calme. Les enfants que vous avez dans vos maisons, vos Bill Gates là, demain ils partiront. Ils vont trouver le pétrole, les minéraux, ils vont trouver les richesses. Les richesses parce que nous les avons encore complètement et tout nous appartient. Ce n'est pas... Waouh! Parce que depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, chez nous, il n'y a pas eu de guerre. Seulement pour ça, respect. Respect, mon président Abimté. Respect. Respect, seulement pour ça. Donc vous, qui êtes à côté et qui passez votre temps à faire n'importe quoi, j'espère que vous avez compris qu'à partir du 12, c'est terminé. Nous sommes sur la ligne droite.
où nous voulons arranger avant de partir en retraite. C'est la dernière ligne. Le ministre des Travaux, on attend le remaniement. Parce que vous étiez là depuis longtemps. Les Camerounais parlent trop de route. Oh, la route a fait que, oh, la route a fait que, la route a fait que, la route a fait que. Le ministre des Travaux qui s'occupe des routes, on attend le remaniement. Abimté. On attend. Parce que là, le président de tous les présidents africains, je n'ai pas dit le président du Cameroun, il est le président, Paul Biya, c'est le président de tous les présidents africains réunis. Il veut sortir proprement et avant de partir, il veut faire, il est en train de nettoyer, de balayer, d'arranger pour qu'on la suite prenne. On a demandé à Macron, on aura un Macron après lui. Vous verrez, vous penserez à moi, il viendra du littoral, vous penserez. Vous vous rappelez qu'il y a 1 an et demi, je suis venu vous dire que votre président ne va pas passer, non? Qui n'a rien fait pour ce qu'il fallait, non? Qui ne sera même pas dans les rangs, non? Lui ou pas, vous qui me suivez ma zone. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici clairement? Ça s'est passé, non? Je vous dis donc que, après notre papa, on aura un Macron. Et vous pensez que ça va se passer comme ce que vous faites là? On va comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Mais nous allons l'accompagner dans sa fin de travail, de boulot, de présidence, pour que tout se passe bien. C'est pour ça que j'invite les femmes comme moi, les mamans là, vous qui avez des enfants. Maintenant, on a fait notre vie, on pense à nos enfants. C'est pour ça que ce soir, la joie déborde. Abimté, je fais ma sortie parce que ma joie déborde. Il y a les qualités de Master 2, quand on dit que tu es le Master 2. Maman avait combien? 18. On fait ça comment? Mettez-moi les fleurs, non? Mettez-moi les cœurs. Dites-moi que bravo la Porsche Cayenne. Maman avait 18. Oh, amoureux. On peut me gifler comme ça de tous les côtés. Et qui peut me parler? Personne. Parce que ma richesse est assurée. Oui. Dans 20 ans, 30 ans, il va arriver. Il va venir. Les enfants que je me bats là, ils vont venir construire, ils vont trouver nos richesses, ils vont développer. Et on va être puissants comme on fait peur à tous les pays occidentaux. Et ça ne chauffe pas. Donc vous qui avez les enfants, pensez à l'avenir. Ne regardez pas seulement devant. Regardez plus loin que votre nez. Et demandez-vous que si on avait encore signé le contrat qu'on a refusé de signer, on restera esclave à vie. Vous ne voulez pas vous affranchir. Il vous a affranchi par force. Donald Trump, the number one, Air Force One, il a dit, is my friend. Paul Biya is my friend. C'est mon ami. C'est grâce à lui que je suis devenu président. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je veux me représenter. Tu penses que je peux? C'est lui qui m'a donné les conseils. C'est lui qui m'a dit, tu vas faire ça, ça, ça. Si tu respectes, tu passes. Et je suis passé. Je vous mets la vidéo sur mon mur. Je dis que Donald Trump, ouais, c'est le président des présidents. Il est en train de partir. Vous êtes pressés. On va lire nous tous. Je vais conseiller mes frères et sœurs, mes amis, les tatas, les tontons, les papas, les mamans qui sont au Cameroun. Pardon, soyez intelligents. Pardon. Pardon, maman, arrêtez les enfants dans la maison. Soyez intelligents. Pardon. C'est nous qui allons pleurer après. C'est nous qui allons pleurer après. Arrêtez les enfants, les laisser dans la maison. Vous voyez les bagarres comme ça, après ils vont boire ensemble. Dès qu'ils finissent, ils disent que santé. Dedans, vous allez perdre l'enfant unique. Vous allez perdre la sœur unique. Le frère unique. Quittez dedans. Quittez dedans, pardon. Préférez vivre en santé. La guerre détruit. La guerre détruit beaucoup. Il faudra reconstruire à zéro. Intelligent. Vraiment, je dis à mes papas, mes mamans, mes tatas, mes tontons, mes petites soeurs, mes petits frères, restez à l'écart. Je ne fais pas comme eux qui veulent m'en sortir, vous voir dans la tombe ou couler. Non, restez à l'écart. Demandez-leur de se battre entre eux. Parce qu'il est hors de question que j'ai une fille unique
que je l'ai mis à l'abri quelque part et que je demande que 50 personnes peuvent rester. Arrêtez ça. Ce sont nos enfants. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos parents. Arrêtez ça. Vous mettez vos gens à l'abri et vous demandez aux enfants qui souffrent, des pauvres, de partir mourir pour vous. Non. Jésus ne reviendra plus sur la terre. Même Jésus n'avait pas demandé qu'on meure pour lui. Alors, détestez-moi. Dites que je dis quoi? Mais pardon. Restez en vie. Éloignez-vous de ça. Parce que quand ils prennent les mallettes d'argent, vous n'êtes pas là. Je vais vous poser une question. Comment un homme qui a un bagage aussi intellectuel a fait pour qu'il ne soit pas dans la liste présidentielle? Comment? Comment on peut vous taper l'exé? On vient, on wash, on mouchonne, on vous donne, vous prenez, vous ne comprenez pas. Vous pensez que un homme aussi instruit, qui a un bagage intellectuel, parce que la différence c'est que moi, je donne à César ce qui appartient à César, a fait, il connaissait les rouages, il a écrit, il a mis les articles, il a écrit l'histoire du pays avec d'autres aînés. Vous pensez qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour être parmi? Il savait ce qu'il faisait. Et c'est vous qui allez mourir. C'est vous qui voulez porter les pots cassés pour les gens. C'est vous qui voulez avoir les problèmes à la place des gens. Pardon. On va faire comme on sait faire. Manger, boire, aller travailler, s'occuper des enfants à la maison et dormir. Nous, on aime la joie. Abimté. Nous, on aime la joie. On n'est pas dans les problèmes, les bruits. Non, ce n'est pas pour nous. Et nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des meneurs. Le continent, le Cameroun, nous sommes des meneurs. On ne suit pas les moutons. Ils sont pleins là, partout, là, à côté de nous, là. Nongala. Vous voyez, non? On ne suit pas. Nous ne sommes pas des suiveuses. Donc, on commande les hommes là. Non, il n'est pas homme là. Il est Nomgi. C'est le président le plus intelligent. Et vous allez comprendre qu'il va partir. Alors, chère maman, arrêtez mes enfants dans vos maisons. Interdisez-les de se mêler à ce qu'ils ne regardent pas. Je m'adresse à vous qui êtes au Cameroun. Parce que moi, je ne vous demanderai jamais de vous lever. Parce que les pertes, je serai au chaud. Si ça ne va pas, je pourrais partir demander au secours catholique. D'accord? Alors que vous, il n'y a pas le secours catholique là-bas. Je ne peux jamais venir me mettre en direct et vous dire de faire ça. Jamais. Alors, c'était ma sortie pour mon parti. Pour vous dire que je suis là. Que je vais très bien. Exagérément bien. Que vous m'aidiez à aider à dire merci à ce Dieu qui m'a vraiment giflé cette année. D'une manière très brutale. Et dire à ces personnes qui sont autour de la première dame d'arrêter ce qu'ils font. Arrêtez. J'ai même failli appeler un nom. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je n'aime pas tirer sur les miens. Mais arrêtez ça. Et surtout, avant de partir, après je vais danser, mais avant de ne plus parler, dis à mes frères camerounais, mes soeurs camerounaises, ces patriotes qui se sont retirés parce qu'ils se sont sentis frustrés et blessés, calmez-vous. Ce n'est pas la présidence qui donne ces invitations ou qui donne certains avantages que vous attendez. Ce n'est pas elle. Et personne n'a payé le billet d'avion. Ça, c'était une partie qu'on a ajoutée. Qui peut les payer le billet d'avion? Même la personne qui donne les billets là, même l'argent du billet d'avion pour les payer. Je m'arrête là. Amourou, c'est mieux que tu te taises parce que tu vas trop parler, je me connais. Donc, c'est mieux que je m'arrête là. Tout ce que vous faites sur la toile, on voit. Tout ce qui se passe, on regarde, on voit. Arrêtez de frustrer les Camerounais. Arrêtez de blesser ceux qui portent le Cameroun haut. Arrêtez de nous humilier. Par exemple, en prenant nos billets, en allant partager à certaines personnes qui se mettent en direct pour dire que je ne voulais même pas venir. On m'a donné le billet, voici ça, voici ça. Attendez, je vous montre. Voilà mon billet. Vous avez vu mon billet? On m'a invité. On m'a envoyé le billet d'avion. J'ai pris l'argent, j'avais les problèmes, j'ai mangé. Je partais faire quoi? Je n'avais pas le temps. Hé! On ne parle pas comme ça d'une nation.
On ne parle pas comme ça d'un billet qui vient d'une présidence. C'est un honneur. Et c'est la valeur. C'est valeureux. Vous ne pouvez pas marcher avec les... C'est comment? Oh, oh, c'est comment? Je ne veux pas parler mal dans ce direct. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Vous manquez qui invité? Vous manquez qui donnait les billets que vous avez donnés à ces personnes qui sont mises en direct pour dire qu'elles ne voulaient pas venir, que vous les avez forcées même? Il manquait qui invité? Il fallait inviter BP de Londres. Il fallait inviter Suze. Il fallait inviter l'Étoile Caribbeenne. Il fallait inviter Junior Zogo. Il fallait inviter... je continue, je m'arrête. Ils sont pleins là qu'il fallait les inviter. D'accord? Arrêtez ça. Nous ne sommes pas des femmelettes. Ce n'est pas parce que le pâté a pris de l'âge que vous vous permettez de faire ce qu'il ne pouvait jamais accepter. Et par rapport à la justice, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi ça qui se passe là-bas au Cameroun? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Donc vous avez les dossiers à main complet. Des dossiers avec les preuves, les dates, les jours, les heures, les messages, les vocaux. Arrêtez. 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 Vous voulez qu'on fasse des choses pour que nos parents se lèvent dans les tombes pour se fâcher de nous? Arrêtez. Parce qu'une moi comme ça, je suis le genre que je me prends comme ça, on me donne seulement ma carte d'identité, j'atterris quelque part, bam, je recommence à zéro. Je suis prête. Arrêtez. C'est trop de blessures. Arrêtez. Pour le moment, je respecte mon couloir, mais ne me poussez pas à bout. Je respecte mon couloir, mais ne me poussez pas à bout. Parce que ces personnes bossent. Ils ne sont pas bipolaires. On les insulte, on les méprise. On crée des inventions sur eux. On nous a rabaissés, piétinés. Le silence, c'est le deuxième. C'est le nom. C'est le silence. C'est ça qui agit. Et chacun la ferme. Parce qu'il y a ce qu'on ne discute pas. Vous ne pouvez pas vous permettre de frustrer les personnes valeureuses. La diaspora fait un pays. Ne l'oubliez pas. Et en ce moment, on a trop de problèmes. Et nous sommes trop acculés. Et nous sommes peu à avoir l'audace de porter cette tenue. Et de venir se mettre en direct et dire que Paul Biya, oyez! Paul Biya, oyez! Ayop! À peu près. Ayop! Sa photo est où même? Sur mon habit. Ayop! Nous sommes peu. Alors arrêtez ça. Arrêtez! Parce que tout le monde, la manière dont on a un traumatisme ici dehors, on veut seulement qu'on vienne s'asseoir sur vous. Wow, 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 wow. Arrêtez. Arrêtez d'encourager les médiocres. Arrêtez de passer derrière. Allez dire à la relation que tu connais que donne-moi 15 billets. Appelez. Ah, je t'invite ma fille, tu veux venir. Je t'invite mon fils, tu veux venir. Je t'invite ma cousine, tu veux venir. Arrêtez. Parce que ceux qui travaillent vraiment ont mal derrière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Dites-leur qu'ils m'ont manqué, qu'ils me manquent. Dites-leur que j'ai dit loin des yeux, près du cœur. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Ne dormez pas sans leur dire que je vous aime. Ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Dites-leur ça. J'ai vu beaucoup en direct maintenant, quand ils parlent l'enfant, parce que je t'aime, je suis très contente. C'est important. Tout à l'heure, je voulais vous montrer un truc, mais c'est sur mon téléphone. Je vais poster mes images, ma joie, dans un quartier spécial, unique, devant un des plus grands ministères du monde. Oui, où j'étais prendre. On appelle ça, c'est la réussite. Oui, c'est ma fierté. C'est l'honneur. Oui. C'est ma souffrance. Oui. Mais par contre, le fait qu'on vienne se faire insulter, humilier, mépriser. Moi, par exemple,
Je ne connais pas l'état d'âme des autres. Ça me laisse à 37. Parce que les personnes qui sont en face, il n'y a personne. Et quand quelqu'un a moins que rien, quelqu'un qui ne me talonne pas, essaye de vouloir parler de moi, il n'y a pas de réponse, je ne te calcule pas. Parce que je n'ai pas le temps pour les personnes qui ne valent pas la peine. Si la personne avait une certaine consistance financière, un investissement, avait réalisé, je pouvais souffrir. Mais quand c'est nada, il n'y a pas match. Je bosse et je continue à bosser. Donc aujourd'hui, c'était mon dernier jour à l'école. J'ai bolé. Ouais. Maintenant, le deuxième tour va avancer aussi. Il va finir aussi bientôt. On appelle ça daron. Et ça ne chauffe pas. Ouais. Voilà. Alors vous qui êtes mal, calmez-vous. Calmez-vous. On ne vous a pas oublié. On ne vous néglige pas. On vous voit. Ce que vous voyez se pavaner et pourriture avec dehors, ce n'est jamais la présidence. Je dis, ce n'est jamais la présidence. Ça veut dire dans le carnet d'invitation, quand on dit directeur général, société temps, femme de marché à partir de Vorbialel jusqu'à là-bas, femme du Fundi, femme de Mélène, femme d'Obili, ce n'est jamais eux. C'est les biens qu'on tient et qu'on gagne. Vous avez compris, non? Donc baissez vos cœurs. Ou bien, famille, je vous embrasse avec mon cœur. Bonsoir Carole Nunga, bonsoir. Bonsoir Amazon, bonsoir à vous là-bas. Avant de dormir, embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Et puis on se dit à très bientôt. Moi je vais danser encore un peu et après, dodo. Parce que demain matin, je bosse. Ouais. Il faut déposer la petite, il faut aller bosser. Ouais. On n'a pas les mêmes parcours, les mêmes problèmes. Abimte. Bonne nuit là-bas et puis allez leur dire que j'ai dit ça. Et demandez à Zu Mito là que j'ai dit. C'est bien beau qu'il poste Brenda, il n'y a pas de problème. Mais que je demande qu'il poste la vidéo de la fille du professeur Maurice Kamto sur son mur. Allez lui dire que Porsche Cayenne a dit ça. Que j'ai dit qu'il poste la vidéo de la fille du professeur Maurice Kamto sur son mur. Où elle dit qu'elle n'a rien à voir avec le MRC. Où elle dit que tout ce qu'elle veut que le monde entier retienne, c'est qu'elle est la fille unique du professeur Maurice Kamto. Allez lui dire que j'ai dit qu'il poste ça sur son mur. Mon boutman. Il n'y a pas match. Un profond mépris pour vous. J'ai dit qu'il n'y a pas match. J'ai dit que moi, quand j'ai vu sa sortie, elle a mal fait. C'est pas grave. On sent les enfants qui n'ont pas connu les enfants des capots. Les petits caprices des enfants des capots. Pour vous, vous protéger. Quand vous venez dire qu'il n'y a pas les routes au Cameroun, vous ne pouvez pas dire que c'est le ministre des routes. C'est votre ministre. Vous ne pouvez pas parler. Oh, bonsoir mon frère Junior Zogo. Comment vas-tu mon frère? Je suis venu écrire sur ton mur. Ils se sont assis sur ma tête. Junior a fait un commentaire. Je suis venu écrire. Je demandais ça. Et je vais me répéter. Je demande à Zumento. Il ne se fait pas tard. Le 12 n'est pas encore passé. De prendre la vidéo de la fille du professeur Maurice Kamto, de mettre sur son mur. Il l'a mis pour Brenda, non? Quand elle est sortie s'excuser et dit qu'elle faisait ses caprices et tout, c'est un enfant de tété. On sent les ngémis qui ne connaissent pas les enfants de tété. Ils pètent les plombs comme s'ils reviennent. Par contre, j'étais content de la réponse de mon frère Junior, le commissaire Zogo. Je suis venu, j'ai commenté là-bas. Il avait déjà tout dit. L'étoile Tribienne a parlé, beaucoup de personnes. Je ne voulais pas rajouter. C'est un enfant qui a fait ses petits caprices. On n'est pas sur ça. Mais je n'aime pas l'injustice qu'on fait dans les réseaux sociaux. Donc je demande à Zumento de prendre la vidéo de la fille du professeur Maurice Kamto, où elle dit qu'elle n'a rien à voir avec le MSI. Dans sa belle maison où elle se présente. Elle le dit. Et elle dit que tout ce qu'elle veut que le monde entier retienne, c'est qu'elle est la fille unique du professeur Kamto. Abimte. Vous n'avez pas posté, hein? La partie là n'a pas intéressé Zumento. Hein? Zumen Mito là, ça n'a pas intéressé cette partie. Hein? Où elle a dit que tout ce qu'elle veut que le monde retienne, c'est qu'elle est la fille unique du professeur Maurice Kamto. Ça ne l'a pas intéressé. La preuve, il n'a jamais posté sur son mur. Il a posté cette vidéo sur son mur. Il est parti prendre qu'elle a dit qu'elle ne votait pas. Elle qui? Elle qui?
Celle qui parle au tonton, au papa maintenant, un enfant vient vous dire ce que vous allez faire. C'est un enfant qui quitte maintenant pour venir vous dire, vous cherchez les liasses pour vous accrocher. Vous cherchez tout où pour avoir raison. Franchement, un moment, j'ai du mépris pour vous. C'est pour ça que depuis 1 an et 8 mois, vous ne m'avez pas entendu. Parce que j'ai un profond mépris pour vous. Je vous méprise d'un moment que vous ne pouvez pas savoir. C'est vous, quand vous arrivez là-bas, qui vous couchez par terre, qui lavez les pieds. Ah, maman, je vais faire la boutique. Maman, vous lavez les pieds. Une femme se couche par terre devant une autre femme. Non, 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 non. Et mon grand-père était un homme Guy. Il a conçu Yaoundé, ne peut pas accepter ça. Je dis, même si vous me poussez à bout, comment? Je vais me maîtriser. Je vais accompagner le nom Guy jusqu'à la fin avec la dignité. Mais vous là, si vous faites l'erreur, excusez-moi, je vous piétine. Et je m'en vais demander pardon à la réunion au village, devant les hommes là. Je m'en vais m'asseoir et demander pardon. Mais je vous piétine et ils seront d'accord avec moi. Arrêtez de prendre les biais et d'appeler des saletés et partager quand il y a les vrais patriotes qui payent de leur des insultes. On les insulte si bien qu'ils ne dorment pas. Ils peuvent perdre leur travail. Vous prenez nos billets, vous partez dans nos poubelles qui se mettent en direct devant le monde entier. L'Afrique qui nous regarde et qui disent que on m'a donné le billet si, mais je ne suis pas parti. On m'a envoyé un billet d'avion, j'ai pris, j'ai mangé. Je partais faire quoi là-bas? Et arrêtez ça. Prenez les billets là. Allez donner ça au Bayam Salam, aux maîtresses. Parce que je tiens à préciser une fois de plus que ces filles qui ont les billets là, elles n'ont jamais été invitées par la présidence. Je continue, je m'arrête là. J'ai dit, vous faites ça parce que vous cherchez une branche de sortie. Allez leur réveiller, vous leur dites que Porsche Cayenne est venu parler très fort. Que quelqu'un tousse, je ne les réponds pas. Je vous prends et je m'en vais appeler mes parents et je leur demande pardon. Je commence par mon grand-père. Et ce que je vous fais, ou vous nous laissez accompagner le nom Guy dans la dernière ligne droite, celui qui nous a laissé toutes nos valeurs, toutes nos richesses. Vous nous laissez l'accompagner et vous nous foutez le camp. Parce qu'à partir du 12, on ne veut plus de vous autour d'eux. Arrêtez ça. Vous frustrez les patriotes. Vous frustrez les Camerounais qui se battent tous les jours pour le Cameroun, qui ne salissent pas le pays en invitant des saletés. Vous voulez qu'ils pensent quoi? Qu'on ne les voit pas? Que ce qu'ils font, on ne voit pas? Alors que tout le monde connaît ce qu'ils font là-bas. Ils sont tous connus. Mais vous savez que le gouvernement réagit lentement. Je m'adresse à mes frères qui se sont sentis fâchés. Ne vous fâchez pas. Eux, ils réagissent lentement, mais ils sont au courant de vous. Et je vous confirme, je vous le redis, que ce n'est jamais la présidence qui a invité tous ces saletés. Ce n'est jamais la présidente. Hein, mon frère, laissez-nous l'accompagner dans la dernière ligne droite. On a fait 100 ans au pouvoir. Oui, on reconnaît, ce n'est pas grave. Laissez-nous finir nos 100 ans au pouvoir, 110 ans, et puis on part. Le Macron va arriver. C'est un côtier. Il y a 2 ans, je suis venu vous dire que votre président n'est pas dans la liste. Je vous prends à témoin. Vous avez vu ça, non? Voilà. Je vous dis donc que laissez accompagner le papa. Le Macron va arriver. Et puis, il va continuer le truc. Vous allez voir ce que vous parlez de là, si vous allez encore ouvrir vos bouches pour parler de ça. Et on attend le remaniement. Hein. Ceux qui sont chargés des routes, des écoles, de tout ça, il faut qu'on... pardon, allez dormir. D'accord? Avant de venir tousser. Je vous ai dit, je vois tout ce qui se passe. Je regarde tout ce qui se passe. Je ne vous réponds pas parce que j'ai du profond mépris pour vous. Et je devais finir avec mon Master 2. Avec 18 de moyenne. Oh, oh, oh. Ouais. On appelle ça qu'une femme. Oui, 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 oui. Ouais. Je sors de là aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui que j'ai pris ça. Je suis sorti donc annoncer mon candidat. Le candidat de mon grand-père, de mon père. Et mon candidat depuis que j'ai commencé à voter. C'est lui. Et je l'accompagne. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Eh, pardon, David quoi là, Junior quoi. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. C'est vous les mêmes. C'est vous que je méprise d'un profond mépris. Tu vois, David Junior, Chalama, c'est vous que je méprise. J'ai un mépris pour vous.
Une est venue mettre le j'aime, elle a vite enlevé. J'ai un mépris, un profond mépris pour vous. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas depuis. Parce que je vous méprise. Vous n'avez pas remarqué que je vous méprise? Je vous méprise. Écoute ça, tes enfants sont bamilekés. Où est le rapport? Où est le rapport? Les mêmes choses, les mêmes victimes. Vous êtes en train de jouer aux victimes. De raconter les mêmes choses. On est en train de parler des vraies choses. Regarde, où est le rapport? Où est le rapport? Quand je supporte mon président, il y a un rapport. Quand je dis que je refuse que mes papas, mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes amis qui sont en Afrique sortent dans la rue. Jamais. Pourquoi il n'a pas demandé de sortir? Vous pensez que mon président ne peut pas nous demander de sortir dans la rue aussi? Un seul mot. Il n'y a plus de place. On remplit les rues comme les fourmis. Et toi, tu viens m'écrire au français des blancs. Tu m'écris quoi? Ngue quoi? Ngue le père de tes enfants. Ngue les mêmes. J'ai un profond mépris pour ce style de personne. Comment je vous méprise? Où est le rapport? Je vote celui qui m'amène, celui qui m'a laissé mes richesses. Et qu'avec mon Master 2 que je viens d'avoir, à 22 là, quand je vais être grand, dans 10 ans, 15 ans, je peux rentrer au pays, je prends les minéraux, les richesses qu'on a encore, je développe, je deviens l'histoire du monde qu'on parle de moi. Yen nenien, kabad me biche. Tu sors d'où? Jules Dubois, jusqu'à 2045. Le papa est fatigué. On est parti. Laissons-nous l'accompagner dans la droiture. On va l'accompagner pour qu'il finisse le travail qu'il a fait. Seulement parce qu'il n'a pas renouvelé en 2020. C'est un lion. Avec la pression de tout le monde. On s'est mis contre lui. Tout l'Occident s'est mis l'Europe contre lui pour venir le faire les coups bas, les coups bas, les coups bas. Il est resté droit. Oh, je suis la force de l'espérance. Je suis lui. Le silence, c'est la plus grande gifle. Mais toi, vous, qui êtes à côté de la première dame, qui avez accès au cabinet civil, qui partez prendre les billets comme ça, ou vous volez même ça quand ils sont endormis, ou ils vous entrent au bureau pendant qu'ils parlent, vous tapez la main, vous prenez les billets, vous partez vendre ça, doit arrêter ça. Arrêtez ça. C'est terminé. 2012 là, vous faites l'erreur, vous allez en crédit. Vous connaissez, non? C'est moi qui vous apprends. Après, on va dire que oui, comment il a pu faire ça? Comment on a mis tel en prison? Pourquoi qu'on ne vous met pas en prison? Pourquoi? Parce que vous exagérez. Comment vous pouvez encourager la médiocrité? Comment vous pouvez encourager la saleté? Et ceux qui défendent le pays là, on insulte leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Comme je suis sorti là, ils vont sortir sur moi, ils vont dire quoi? Que j'ai eu mon master d'aujourd'hui. Ils ne vont pas dire ça. Hein? Ils vont sortir jacassés. Et vous prenez, vous encouragez. Vous prenez nos billets du palais, de la beauté, de notre influence du monde. Vous donnez à des pourritures qui se mettent en direct devant le monde entier et qui disent qu'on leur a donné les billets, mais elles ne voulaient pas partir et qu'elles ont pris les billets d'avion que vous les avez envoyés. Elles ont mangé, vous les logez au Sofitel avec l'argent du contribuable. Je m'arrête là et puis je m'en vais parce que je vais trop parler. Je connais quand ça m'énerve, ça monte. Donc arrêtez. Je m'arrête là, arrêtez. Sinon je vais parler très fort. Et vous allez m'exiler si vous voulez, si vous pouvez. Parce que vous savez que moi, vous ne me la faites pas. Vous ne tentez pas ça avec moi. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Je dis que vous ne tentez pas ça avec moi. Quand je viens à côté de vous, n'attache pas le foulard. Complet Chanel. Wow! Quand j'entre, vous voyez que mon gars là coûte cher. Donc vous arrêtez ça. Arrêtez de froisser les Camerounais. Les compatriotes qui défendent le pays avec amour. Qui prennent sur eux. Leurs femmes sont exposées. Les enfants sont insultés. Même les collègues prennent. On va même jusqu'à leur boulot. Arrêtez. Encouragez ce que vous devez encourager. Ceux qui se battent pour le Cameroun. Montrez-leur qu'on a vu ce que vous faites. Parce que vous voyez, on se comprend. Vous voyez ce qu'ils font. On se parle, on se comprend. Vous les connaissez tous. Pourquoi vous ne les avez pas invités le 8 mars, le 20 mai? Le 1er janvier, on va dire que c'est un peu délicat. Pourquoi vous ne les invitez pas là-bas? Je cite leurs noms, ils sont nombreux. Non, même pas Germaine. C'est que je suis trop rapprochée. Je mets mes mêmes habits. Pourquoi vous ne les invitez pas?
Vous invitez ceux qui portent se mettre dans les pays étrangers pour dire comment nous sommes des chiens. Vous invitez ceux qui insultent notre première dame en public. Vous invitez les gens qui se mettent partout pour nous salir. Vous les mettez au sous. Vous êtes sérieux? Mais je dis et je répète à tous ces patriotes qui défendent le Cameroun que ce n'est jamais la présidente qui a invité ces personnes-là. Je le dis en direct. Si vous voulez, je viens le prouver. Je vous dis que ces personnes viennent prendre les biens en solo. La présidence, ça veut dire que dans le carnet d'invitation, quand on fait un carnet comme ça, on fait que on dit que bon, ministère des Finances, ministère de ça, société telle, Bayam Salam de Mokolo, de Mélène de Vorbi, les maîtresses, les maîtres, il n'y a jamais leur nom là-bas dedans. Arrêtez ces saletés. Laissez-nous qui avons pris parce qu'on a défendu notre patrie. Au point à être humiliés, nous avons accepté ces humiliations pour défendre, accompagner le Nomgi. L'accompagner jusqu'à la fin dans la droiture. Arrêtez ça. Il faut que je parle parce que je n'aime pas toucher les miens. Et ceux qui font ça, ce sont les miens. Si vous tentez encore, je vous jure que mon grand-père se lève, il me dit que ma petite fille, Ouyenga, il va être fier de moi. Il ne peut pas être fâché parce que je ne peux jamais toucher le lion. Jamais le Nomgi, ni ma mère. Jamais. Mais vous, je vais vous presser, comme on dit que Nyato Foumi. Je vous le dis devant les Camerounais. À vous de voir. Parce que vous voulez vous affronter à moi. Derrière Barbac. Ok. Nous sommes des femmes. On va donc jouer ça ici, le jeu des 4 vérités. Mais vous allez arrêter de forcer les Camerounais. Parce que toute la bagarre qui est dans les réseaux sociaux, si même qu'elle tribue, tout ça, c'est vous qui faites ça. Parce que vous êtes toujours derrière en train de partir forcer, racoler, voir qui peut vous défendre. On défend quoi sur vous? Question. Dans 4 ans, 5 ans, 7 ans, vous serez où? Le patin ne sera plus là. Vous serez où? Vous allez appeler qui? Les gens qui ne peuvent pas vous décrocher, qui ne peuvent pas vous recevoir pour vous dire bonjour en bain. Et vous voulez froisser qui? Blesser qui? Ce que vous allez appeler derrière pour dire que ma fille, mon fils, mon petit frère, mon ami, mon mari, vous buvez quoi? Vous buvez quoi? Bon, il faut que je parte. Je suis content que je vous ai lu, voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis on se dit à bientôt, d'accord? Ma campagne, je suis là. Je motive derrière, je fais ce qu'il faut, je fais ma campagne. J'ai mon équipe, on ira voter le 12. Allez voter pour l'expérience. Allez voter pour les valeurs. Pour celui qui nous a laissé tout le pays. Celui qui nous a laissé toutes nos richesses. Allez le voter. Il va faire la transaction, la passation, pardon. Et puis il va aller se reposer. Et on va continuer. Parce qu'il ne veut pas le sang. Ouais. Il n'a pas demandé qu'on parte mourir 5 ans. Jamais. Alors que s'il fait comme ça, que feu, on remplit les routes. S'il dit que sortez, on remplit les routes. Il n'y a même pas la place pour marcher. Mais il ne l'a jamais fait par amour. Parce qu'il a tellement aimé son pays. Donc arrêtez ça. Bonne nuit et puis à très bientôt. Bisous, love you.